De retour sur le plateau de la tranche info sur Canal 10, place maintenant au focus, un débat sur l'actualité. Et comme je vous le disais, nous allons parler du monde culturel qui rencontre d'énormes difficultés. Certains artistes justement ont même créé un syndicat, donc l'UniArt. Et nous recevons Christelle M, qui est secrétaire générale de ce syndicat. Bonsoir Christelle. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe, bonsoir Canal 10. Ça va depuis la dernière fois? Ça va, très bien. Ok, mais on va dire quand même Zorona Adieu. Oui, ça va. Gentiment. Gentiment. Très bien. Nous avons Jean-Marc Ferdinand. Bonsoir. Bien, bonsoir. Une des voix sacrées de Guadeloupe, est-ce qu'on peut dire ça? C'est vous qui le dites. Ah, c'est moi qui le dis. Et j'assume. Et nous avons aussi Loïc Amboulé. Voilà, là c'est mieux. Là, en fait, c'est vous. Là clairement, bonsoir. Bonsoir la Guadeloupe, bonsoir toute la communauté. Et comment tu vas? Mais nous là, nous avons bien nos combats. On n'a pas le choix. C'est le cas de le dire, nos combats. Justement, ça a fait quand même depuis mars, tout vite au ralenti. Nous avons l'impression que le monde culturel est littéralement mis à côté, en fait, puisque nous ne pas tant parler d'aide Bazot vraiment, nous ne pas tant parler d'Aïen Bazot. Qui j'en ai fait ces jours-là? Mais on sait que ce n'est pas du tout évident. Effectivement, c'est justement la raison pour laquelle nous créons ce syndicat-là. Nous décidons de un problème là, ça après le corps, parce que ça a fait trop longtemps que selon nous, pays nous a piétiné, surtout pour les artistes qui paraissent de bon côté. Ça veut dire que le métier artiste même, ça n'a pas existé. Donc c'est pour les salariés du spectacle en général qui ont un problème depuis mars, et c'est pour ça que nous décidons d'attaquer les gros dossiers. Nous réunissons, chose qui n'est pas évidente, nous réussissons à réunir nous. Et parole moi je dis là, c'était surtout pour rassembler encore plus salariés du spectacle pour vraiment comprendre. Donc c'est pour ça que nous avons fait les médias, nous avons fait promotion là pour qu'ils savent que nous là et que pour qu'ils adhérer à ça, parce que c'est très important pour la suite des événements. Si chaque monde reste en coin, ça peut pas tailler. Ça peut pour ça. Il faut nous faire ça ensemble parce que c'est qui comme ça nous peut arriver. Et nous participons un peu de temps quand même, jusqu'à avril à minima. C'est ça qui voté récemment, c'est que jusqu'à avril 2021, il y a une chape de plomb sur tout ce qui est événementiel et spectacle. Donc c'est vrai que ça Jean-Marc dit là, ça oui. Depuis mars, ça a fait 10 jours, ça a fait exactement pratiquement 9 mois que le monde en nous, changé à l'arrêt. Et particulièrement pour tout ça qui est salarié à spectacle, nous avons qu'il y a des confinements qui opérés en juin. Mais pour tout ça qui est événementiel, tout ça qui est spectacle, des confinements là pour faire quoi. Et ça veut dire que il faut population là savent. C'est pour ça que nous l'ajoutons là pour 10 populations là que tous ces monde là qui pendant toute l'année là, qui a fait vibrer, qui a fait danser, qui a fait évader et tout ça qui travaille alentour à ces métiers là ça, des monde qui fait le choix de travail dans le spectacle, eh bien ces monde là ça yo à l'arrêt ou bien yo peut pas exercer travail à yo dans des conditions qui correctes. Et donc nous là je dis pour dire que nous avons envie de créer une synergie, nous avons envie de créer un mouvement pour que parole en nous puisse s'apporter le plus loin possible. Parce que nous avons une incompréhension qui fait en tête à monde, c'est là justement ils commencent à mettre restrictions, nous voyons que le cinéma est ouvert et alors que le concert aussi, ça peut être en place assis, ça peut être sous différentes formes en fait. Il peut respecter les mesures de sécurité. Pour qui bitin, pas tenir pour adaptation, pas tenir pour demande à niveau là, ça, pas peut organiser les autres pour ouvert quand même. Alors attention, il y a des propositions qui ont été faites justement dans ce sens par le biais des organisateurs de spectacles eux-mêmes, des organisateurs, des professionnels de l'événementiel. Aujourd'hui encore, il y a des propositions qui sont faites, respectant la charte et la réglementation imposée par la préfecture. Malgré tout, on se retrouve, j'apprends encore hier, qu'il y a des événements, d'ailleurs le groupement Gadé est en train de monter au créneau par rapport à ça, il y a encore des événements qui se retrouvent annulés, bien que les conditions soient réunies. Donc en fait, on a l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures. Et qui est-ce qui trinque en bout de course au final? C'est encore nous, les salariés du spectacle, puisqu'en fait les organisateurs de spectacle, les professionnels de l'événementiel, qui est-ce qu'ils font vivre? Eh bien ce sont les salariés du spectacle. Ça part de nos métiers en fait. Et aujourd'hui, on n'a aucune perspective. Parce que même si on nous impose des critères, qu'on remplit les conditions, on voit au dernier moment qu'on nous demande de faire des annulations. Alors, je peux comprendre le désarroi des professionnels. Et nous, on est forcément assis à côté en disant, mais
c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Mais en attendant, on ne nous donne pas de solution pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle nous sommes. J'ai parlé la dernière fois de grande précarité. On a de au gros bout de problèmes. 9 mois sans contrat, sans activité... Mais c'est terrible parce que si les professionnels eux-mêmes remplissent les conditions, réunissent les conditions pour pouvoir rentrer dans tout ce qui nous est imposé, dans les contraintes par rapport à la lutte contre le Covid, et que derrière la préfecture nous dit ben stop, ben finalement on fait quoi? On fait quoi? Donc là, oui, c'est clair qu'on va... Donc même si vous rassemblez les conditions, il y a quand même une volonté, effectivement, de limiter, entre guillemets, les rassemblements, mais... Voilà, et c'est valable. Alors, on parle de culture en général, et même pour les événements sportifs. Même pour les événements oui, la Ligue de sportifs. basket va essayer de s'organiser pour essayer de tenir des matchs. Nous avons eu dernièrement le rallye qui a été annulé alors qu'ils avaient... investi énormément pour remplir les conditions, se voir refuser au dernier moment l'interdiction de mener leur manifestation. Alors, d'un côté, il y a interdiction, mais est-ce que les aides sont versées? Est-ce déjà qu'il y a des aides qui sont suffisantes pour que les artistes restent à flot? Est-ce qu'elles sont versées? Alors, on persiste, et c'est ce qu'on dit au sein de UniArt, syndicat artiste Guadeloupe. Alors, il y a des aides qui sont versées, soumises à condition. Il y a toujours des critères d'éligibilité dans tout domaine aujourd'hui, que ce soit une entreprise. Ça, on veut bien entendre. Mais que ça prenne du temps, ça. Alors, les critères d'éligibilité pour notre secteur d'activité sont une contrainte supplémentaire. Maintenant, par rapport aux salariés du spectacle, on va parler précisément de la loi, donc de l'intermittence. L'intermittence nous impose des quotas de prestations annuelles. D'accord? Il s'avère que sur le marché, dans l'organisation qui existe aujourd'hui sur le terrain, c'est pour ça que notre problématique n'est pas inhérente directement au Covid, mais existe déjà depuis bien avant en amont. Et parce que les intermittents sont considérés comme des personnes au chômage qui travaillent de temps en temps. C'est très compliqué en fait. Ouais, ils ont un statut vraiment, c'est vrai, ils ont un statut particulier. Qui en fait, même au national déjà, qui est très difficile à mettre en place et à appliquer de surcroît. Mais ici, nous sommes contraints et forcés d'appliquer la même règle, puisque nous sommes département français. Donc, on se plie à la règle. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, à la trappe, il s'avère que y a des salariés du spectacle qui ne remplissent pas ces quotas. Et là, ils sont hors dispositif d'aide existant. Et là, on dit rien. On dit rien. Pourtant, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des citoyens. Ils vont voter à chaque élection. Ils expriment leur suffrage. Donc tous les cas particuliers, en fait, passent à la trappe. Il n'y a pas de gestion pour ces dossiers-là. Ils passent à la trappe. Et c'est là qu'on se dit, mais ça tourne pas rond. Et c'est là que nous avons choisi d'agir. Et d'ailleurs, c'est le premier point dans le cadre de notre communiqué de presse. C'est la première action que nous souhaitons mener et que nous allons défendre lors de la rencontre sur la table ronde que nous sommes en train d'organiser, d'articuler, puisque nous n'avons pas choisi d'aller taper à chaque porte. Ce serait trop de temps, ce serait 6 mois, ce serait 1 an, et on a besoin de réponses là, maintenant. Donc le fonds d'urgence Covid-19, justement, pour les salariés du spectacle, qui se retrouvent hors des critères d'éligibilité pour les dispositifs existants. Donc là, c'est l'action qu'on va mener là maintenant. Et comme disait Jean-Marc tout à l'heure, donc Jean-Marc, premier secrétaire général adjoint du syndicat UniArt Artistes Guadeloupe, et on appelle nos collègues. Aujourd'hui, on appelle nos collègues. Faisons 50% du chemin. 50-50. Nous allons mettre en ligne et en circulation, là d'ici le week-end, une pétition avec la lettre ouverte que nous allons envoyer aux administrations pour demander de déclencher cette fameuse table ronde. Signez la pétition. On ne vous demande pas d'adhérer. On ne vous donne pas de payer, de vous acquitter de quelconque droit que ce soit. Faites 50% du chemin. Signez cette pétition. Et on ira défendre les dossiers, puisque nous avons d'autres points à faire valoir également sur la retraite, sur la réorganisation. Il y a plein de chantiers qui sont... En tout cas, il y a 6 points que nous avons exposés clairement à tous nos collègues. Et aujourd'hui, on dit à tout le monde, venez nous rejoindre. Signez la pétition. Lorsqu'elle arrive dans vos boîtes mail, signez. Signez. Quand ça arrive sur WhatsApp, signez. Et après la pétition? Après la pétition, parce qu'au moins ça nous donne l'opportunité, lors des discussions, de dire, OK, nous avons tant de signataires. Parce qu'aujourd'hui, la grande difficulté de notre métier, de notre filière, c'est que nous ne sommes pas en mesure de quantifier
On n'est pas en mesure de quantifier combien de professionnels exercent dans la filière elle-même. D'accord. Mais toutes disciplines confondues. Donc il faut bien un point de départ. Donc il faut qu'on puisse, parce que la société, le gouvernement nous demande des chiffres. Quand on nous parle partout, on dit oui, mais combien les pourcentages, on nous parle de chiffres. Justement, moi j'ai pensé... On n'a pas de chiffres. Je ne vais pas inventer des chiffres pour que, genre, ça fait bien, non, mais on l'État peut-être aussi se sert, entre guillemets, de cette situation pour que tout le monde soit mis à jour, en fait. Clairement. Et c'est pour ça que je salue le travail de Gadé, je le dis, hein, j'affirme. Ils ont fait un super boulot, mais ils ont surtout permis la réalisation de quelque chose qui n'existait pas. La constitution d'un annuaire professionnel qui répertorie effectivement tous les professionnels. Alors, on peut discuter sur la manière dont ça a été fait. Malheureusement, ça n'a pas été en pleine maîtrise des organismes, parce que ce n'est pas nos cœurs de métier. Mais en tout cas, aujourd'hui, la région Guadeloupe détient clairement un annuaire de professionnels quantifié. Donc ce sera peut-être sur le long terme un mal pour un bien, au moins tout le monde est répertorié. Donc en tout cas, le temps de pause que nous avons aujourd'hui par rapport au Covid nous permet de collecter les données pour pouvoir avancer demain. Et justement, c'est là que ça nous met en position favorable par rapport à UniArt, Syndicat Artistes Guadeloupe, où effectivement ils ont déjà une base de travail, et à nous de constituer notre base de travail en donnant des chiffres. Et les chiffres, on ne pourra les avoir que si les personnes s'identifient. Ok. Et est-ce que par alliance, on va dire, vous allez rejoindre le Syndipro, ou que les actions seront plus ou moins coordonnées avec le Syndipro? Alors est-ce que vous êtes interdépendant? Non, je vais essayer d'être le plus souple, mais ça risque d'être violent quand même, je ne sais pas. Vas-y, Christelle. Je vais le lancer. Un syndicat de salariés peut difficilement intégrer un syndicat de professionnels. Un syndicat de professionnels sera rattaché au MEDEF. Les syndicats de salariés, nous les connaissons en Guadeloupe. Je crois que par déduction, on comprend qu'il n'est pas possible. Effectivement. De sous cet angle-là, néanmoins, ça n'empêche pas la transversalité et l'échange des données pour pouvoir harmoniser notre filière professionnelle. Ça n'exclut pas les échanges dans le futur ou même proche. Ça n'exclut pas. Mais on part déjà sur un principe fondamental où il faut être cohérent dans nos propos. Voilà. Des professionnels ne peuvent pas défendre des salariés, c'est pas possible. D'accord. Mais comme tu l'as dit, il peut y avoir quand même... c'est une nuance infime. Une de plus. Parce que l'essentiel, effectivement, c'est que le milieu de la culture, effectivement, ne périsse pas pendant cette période de Covid. Mais l'intérêt pour nous est de rendre notre culture forte. Mais là, elle est sérieusement mise à mal. Très mise à mal. Et un pays sans culture, c'est un pays qui meurt. D'accord. Surtout dans cette période de fin d'année. Comment vous appréhendez les fêtes sans rien? On nous dit effectivement, c'est la santé avant tout. Ça, on veut bien l'entendre. Mais ça va être morose, Noël. Ça va être très morose. C'est pourquoi moi, personnellement, la raison de ma présence avec mes collègues sur ce plateau, c'est principalement pour parler de rassemblement. Je pense qu'il est opportun qu'on se rassemble, qu'on soit ensemble pour aller vers un avenir meilleur pour la vie des salariés du spectacle, puisque comme vous le précisez, cette fin d'année là va être difficile, aussi difficile que ça a été au début. On a loupé les 2 mois de vacances, juillet, août, on va louper décembre, il n'y a plus de chanter Noël, il n'y a pas de carnaval, il n'y a plus rien. Donc effectivement, l'important maintenant, moi je fais l'appel au rassemblement, c'est très très important. Il faut, comme l'a dit notre secrétaire général, que tout un chacun fasse un effort pour au moins signer cette pétition-là. On sait pertinemment que malheureusement, je ne sais pas, ça va là nous penser, mais on a beaucoup de mal à se rassembler. Énorme. Je ne sais pas pourquoi. Bon, moi j'ai la chance, là je vais mettre ma casquette d'artiste sur scène. Moi je suis ce qu'on appelle un ambianceur rassembleur. Mon plaisir c'est justement de rassembler les gens. Donc c'est pourquoi je suis dans ce syndicat-là. J'ai accepté d'être là, c'est justement pour répercuter ce côté rassembleur-là dans ce syndicat-là, pour qu'on aille ensemble. C'est très important. Je fais un appel à tous mes collègues avec qui je partage les scènes, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont au combat, les éclaireurs, les sonorisateurs, tout le monde. Il faut qu'on signe cette pétition-là. Il faut vraiment qu'on nous entende, il faut vraiment qu'on existe. On a envie d'exister.
Loïc. Non, mais c'est ça pour dans la continuité de Jean-Marc, c'est aussi pour nous l'occasion de planter quelque chose, de planter une graine pour les futures générations. Puisqu'on sait que le statut de salarié du spectacle ou d'artiste, comme Jean-Marc et moi nous sommes, c'est un statut en Guadeloupe qui est un petit peu ambigu. Quand on en parle autour de nous, dans notre cercle familial ou amical, on dit toujours « chercher un travail pour faire ». Voilà, pas en vrai travail, ça. Voilà. Mais ils sont contents, ils n'y voient ça. Voilà. C'est la raison pour laquelle aussi beaucoup de personnes vont chercher un travail, en plus de leur métier, de leur art. Parce qu'on ne fait pas vivre nos artistes, justement, parce que je sais pas, si on leur donne pas la valeur qu'ils méritent, mais c'est vrai que comme M. Fanny, je pense que l'artiste en Guadeloupe a une place fondamentale. Oui, et mais le Guadeloupéen générer du chiffre. Tout à fait. Derrière, voilà. On estime que nos artistes en fait nous appartiennent, limite, exactement. Et que les prestations qui nous sont doivent être offertes en fait. Exactement. Et ça, c'est pas comme ça partout. Mais pour finir mon propos, et justement le fait de dire chercher un travail pour faire, il faut que les Guadeloupéens sachent. Il faut que la population sache qu'il y a des personnes qui ne vivent que de leur art. Et aujourd'hui, ces personnes-là, depuis 9 mois, n'ont pas pu exercer. Donc c'est pour ça que la perspective de Noël, du carnaval, des jours qui arrivent, elle est assez douloureuse, puisque, comme il dit, c'est énormément de cachets qui vont être perdus, et la vie doit continuer. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Depuis 9 mois, il n'y a pas d'événement, en fait. Il n'y a rien qui se passe. Donc, on demande aux artistes de se rassembler autour de cette cause pour eux-mêmes, pour nous, mais on demande aussi à la population de bien comprendre ce qui est en jeu aujourd'hui, puisque c'est l'avenir de la Guadeloupe, c'est la culture. Par exemple, les frères du Gros-Cas, ça fait plusieurs mois qu'ils n'ont pas pu faire de l'Ewos, qu'ils n'ont pas pu faire de rassemblement, et donc c'est assez compliqué. Je ne suis pas venu aujourd'hui, moi, je suis deuxième secrétaire général du syndicat, je ne suis pas venu aujourd'hui pour contester les mesures qui sont prises, puisque je suis aussi un personnel de santé. On n'est pas loin d'avoir des chantés de Noël sauvages. Hein. Oui, mais parce que je sais que la santé passe avant tout, d'accord ? Mais on doit comprendre qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore pu être déconfinées. Le monde de la culture en Guadeloupe n'a pas pu être déconfiné. Le monde de l'événementiel n'a pas pu être déconfiné. Moi, je vais poser une question. Puisque effectivement, il faut penser à la santé. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on pense un peu à tout le monde et réussir à trouver un équilibre pour tout le monde. Parce que tout le monde met en avant la santé. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Quelqu'un qui n'a pas perçu de revenus pendant 9 mois, qui a une famille à nourrir et qui ne sait pas effectivement sur les 6-7 mois à venir qu'est-ce qu'il va faire, dans quel état de santé se trouve-t-il ? D'où la complexité de la situation de l'artiste et du salarié du spectacle de manière générale, et d'où l'intérêt de ce syndicat pour porter cette parole justement pour dire effectivement la santé passe avant tout, mais dans cette santé il y a des personnes qui trinquent beaucoup plus que d'autres. Clairement. Et le monde de l'événementiel, le monde artistique, les salariés du spectacle, ils ont une double peine entre guillemets. C'est une double peine. Et donc j'aurais très bien pu ne pas m'associer à cette cause, puisque tout le monde sait que je travaille aussi, mais ce sont des confrères. Je suis un artiste et je suis aussi salarié du spectacle, et je subis de plein fouet cette crise, puisque je vois mes collègues, je vois mes amis, je vois des musiciens et le paradoxe de l'artiste et du salarié du spectacle en Guadeloupe, c'est qu'il est toujours là pour aller défendre les causes du pays. On est toujours là pour aller en première ligne, mais lorsque nous, on est en souffrance, on ne parle pas beaucoup. Attention, quand je dis on, parce que le on t'englobe toi, mais il y en a beaucoup qu'on ne voit pas forcément sur le terrain. Oui. On te voit toujours, mais il y en a beaucoup qu'on voit pas. Mais le fait de ne pas parler aussi, c'est quand même une particularité de nos collègues. Et j'ai envie aujourd'hui, comme dirait Jean-Marc, comme dirait la secrétaire générale, qui se rassemblent autour de nous, qu'on puisse les recenser, qu'on puisse connaître les difficultés pour essayer justement d'avoir une action qui soit plus forte. Il y a quelque chose de simple et fondamental. On parle de cachet pour les artistes, mais en fait c'est un salaire. Un salaire, c'est un pouvoir d'achat. Un pouvoir d'achat, c'est de la dignité de l'homme. Ça fait partie des droits de l'homme. Et aujourd'hui, les salariés du spectacle se voient complètement destitués de leurs droits en tant qu'hommes. La dignité, juste pouvoir exercer sa profession. Je crois que c'est important, et c'est là qu'on ne mesure pas. C'est là qu'on ne mesure pas. J'aimerais bien justement que les gens le mesurent. Parce que un musicien, un interprète, un technicien, son, éclairagiste, maquilleuse, habilleuse, plumassière, costumière, ils sont nombreux. Ils ont des familles.
Ils font partie de la société. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont de bons citoyens que l'on sollicite aux heures des suffrages. Pourquoi n'auraient-ils pas le droit à leur moment de dignité? Ce que tout homme demande, homme avec un grand H. Et c'est ça qu'on ne mesure pas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, oui, effectivement, le Covid nous permet, pour pouvoir s'organiser, il nous a fallu du temps. Oui, on arrive avec le syndicat UniArt, syndicat artiste Guadeloupe, dans la période douloureuse du Covid. On aurait pu le faire avant, puisqu'on s'organisait déjà avant. On arrive avec une proposition pour défendre nos métiers et pour surtout amorcer demain. Donc, il y a une équipe aujourd'hui qui est constituée et que je peux présenter, si tu le permets, Harold. Rapidement, puisqu'on a... Avec beaucoup de fierté. Hein. Donc, en tant que premier secrétaire général adjoint, nous avons M. Jean-Marc Ferdinand, hein, qui va traiter de sujets sérieux, au-delà du fait qu'il ait déjà une image artistique d'ambianceur, puisque nous sommes aussi artistes, mais nous sommes aussi des gens sérieux, qui savons parler d'autres sujets beaucoup plus problématiques. Nous avons en deuxième secrétaire général adjoint M. Loïc Amboulet, qui est ici présent ce soir, et trésorier général M. Jérôme Castry, trésorier général adjoint Éric Delblon, aussi un professionnel, des professionnels reconnus qui ont une valeur en tant qu'homme, c'est à ne pas négliger. Monsieur Jean-Marc Dulis en tant que conseiller technique général et Monsieur Pierre Eddy aussi pour son expertise syndicale en tant que conseiller technique adjoint. On a réuni une équipe. On a laissé des postes ouverts pour accueillir les collègues qui voudraient encore intégrer et qui se sentent d'humeur et avec le cœur, l'envie, la volonté et l'énergie nécessaire pour pouvoir aller sur le terrain et occuper l'espace. Nous avons laissé ouverts des postes à pourvoir au sein des secrétariats de section. Voilà une équipe que nous avons formée, que nous avons présentée déjà hier par le biais de la mise en place d'un premier webinaire. Nous avons pu échanger un petit peu avec une partie de nos collègues, mais ça reste encore des petites actions. Il nous faut aller plus loin encore. Aujourd'hui, vu la configuration du syndicat, il y aura toujours un interlocuteur qu'un salarié du spectacle pourra interpeller. Aide-moi. On est là pour ça. On n'est plus seul, nous sommes tous ensemble. Je dis juste à nos collègues, ceux qui sont encore un peu frileux, par dignité, parce que ça fait partie de nos personnages, faites 50% du chemin. Une lettre vous arrivera ce week-end. Signez, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on leur demande. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau pour défendre justement les intérêts des artistes guadeloupéens. Réfléchissez à mon idée d'organiser des chantiers de Noël sauvages. Je me tiens à votre disposition pour ça. Tu sais bien qu'on ne peut pas se le permettre, Harold. Non, mais on en discutait justement sur les réseaux ce matin de peut-être revenir à notre formule ancestrale, c'est-à-dire qu'il y ait des tambouillés justement qui puissent passer de maison en maison, comme ça on respecterait les gestes barrières puisqu'ils pourraient rester dans les cours et le maximum de personnes autorisées. Mais on devrait peut-être réfléchir à des moyens de sauvegarder. Ça va être morose, hein. Moi je le dis franchement, ça me fait un passement au cœur parce que c'est la grosse interrogation pour les fêtes de fin d'année. Ce ne seront pas des fêtes en fait. Non. Il faut se le dire, ce ne seront pas des fêtes. Donc après une année difficile, en intégralité de janvier à décembre, et on n'a pas. Je ne suis pas forcément fan du wélélé à tout va, mais il y a quand même besoin de ce genre de On a besoin d'un minimum. Bah, surtout que c'est en famille, donc bon, ça va être triste. Enfin, je pense qu'on peut faire différemment. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus sur ce plateau. Merci de nous avoir reçus. On espère que les artistes ont entendu justement cet appel et qu'ils n'hésiteront pas à rejoindre le syndicat UniArt, justement, qui s'est formé pour défendre leurs intérêts. Petite précision, tous les salariés du spectacle. Tous les salariés du spectacle. Très bien. Sont les bienvenus. J'espère que ça va pouvoir porter ses fruits et que M. Rochat et les présidents des collectivités seront réceptifs. Je vous jure, si on travaille bien, peut-être même qu'on peut inverser la tendance et avoir des fêtes de fin d'année, puisque nos chiffres sont bons. En fait, je sais pas, personne ne s'y intéresse. Mais c'est là qu'il y a, c'est bancal en fait, parce qu'on nous dit d'un côté que les chiffres sont bons et de l'autre côté on nous dit non, vous pouvez on peut pas faire, justement par précaution pour éviter que l'épidémie ne reparte. Mais a priori, là, on a pour éviter la troisième vague, c'est ça. La troisième vague entre guillemets, mais on a quand même un mois de marge et si les chiffres continuent à descendre d'ici là,
on peut peut-être faire un peu de lobbying, un peu de pression pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Enfin, je dis ça, on verra bien de quoi sera fait demain. Exactement. Je dis ça, je dis rien, mais en tout cas, c'est dans les têtes. Et pas que la mienne. Merci encore une fois, chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. La tranche info revient demain à 18h30. Bisous, bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye.